Bonjour à tous, je m'appelle JC Pierry, je suis photographe, réalisateur et formateur et aujourd'hui on va voir ensemble deux nouveaux objectifs longue focale que Canon a créé spécialement pour les amateurs de photos animalières, le 600 RF et le 800 RF. On est donc ici en direct du Kenya pour vous proposer de regarder ces deux objectifs. Bien entendu, quand on fait de la photo ou même de la vidéo animalière, on a ce Graal, le 400 mm f2.8 qu'on rêve vraiment d'avoir. Mais ici, j'ai envie de vous prouver que même si vous n'avez pas cet objectif-là, on va quand même être capable de réaliser de très belles photos et de très belles vidéos animalières rien qu'avec ces deux objectifs. Forcément, vous pouvez voir déjà ici la grosse particularité, ça va être la taille des objectifs. Ici, on est sur un 400 mm, un 600, un 800. Vous voyez déjà qu'en fait le 400 est beaucoup plus gros que ceux qu'il y a ici. Alors oui, pourquoi il va être beaucoup plus gros? Déjà, ça va être son ouverture f2.8, c'est la raison pour laquelle il va avoir des grosses lentilles, etc. Ici, on a une ouverture à f11. Alors oui, je suis conscient que cela peut faire peur à certains photographes ou vidéastes, un f11, surtout en basse lumière, mais j'ai envie de vous dire, selon les moments que vous allez photographier, et principalement la journée, vous allez voir que le f11 ne va pas être un problème. Je m'explique. Quand on fait de la photo animalière, principalement, on va ouvrir à f8, f11 en pleine journée pour avoir une netteté assez globale sur tout simplement l'animal qu'on va photographier. Par exemple, si vous shootez une photo à f2.8, vous faites le point par exemple sur l'œil d'un lion, ici vous allez avoir l'œil qui va être net, mais le museau et les oreilles vont être un petit peu flous. Alors que si vous ouvrez à f8 ou f11, comme on a avec ces deux objectifs-là, vous allez avoir une netteté globale sur l'individu. Donc, les yeux, le nez et les oreilles. Et donc ça va vous permettre donc d'avoir tout simplement un personnage vraiment très net et pas d'inquiétude sur la profondeur de champ. Vu qu'on est avec des longues focales, vous allez quand même avoir cet effet de flou net et une très belle profondeur de champ avec ces deux objectifs. Là, c'est un parfait exemple pour vraiment montrer la puissance de ces objectifs. Juste avant, j'ai utilisé le 600 mm, mais cette fois-ci, je suis passé au 800 mm parce qu'on ne peut pas s'approcher encore plus près que là où on est. Donc là, on est à une vingtaine de mètres du lion. Devant nous, on a des marécages, donc forcément, on ne peut pas avancer. Donc là, le 800 mm, c'est parfait, ça me permet de vraiment avoir l'animal très très proche dans notre viseur. Au niveau des réglages, ici, comme je l'avais expliqué, on est à f11, donc on ne peut pas descendre, mais pas de problème. Vu qu'on a un grand zoom, on a cette belle profondeur de champ quand même. Ensuite, ici, au niveau de la vitesse, par exemple, je suis à 1/400 au cas où, s'il y a un mouvement, pour être sûr de ne pas avoir une image floue. Et ensuite, au niveau des ISO, ici, j'ai compensé par rapport à la lumière que j'ai, qui n'est pas encore très très forte non plus. Je suis tout simplement à ISO 320. Donc là, on peut voir ici qu'il n'y a aucun souci pour photographier ce lion à cette distance et avec ce type d'objectif. Un autre exemple ici pour vous montrer que vraiment techniquement ce type d'objectif est vraiment parfait aussi pour d'autres types d'animaux. Là par exemple on a fait des singes et aussi des oiseaux et vous pouvez voir que même après, encore une fois en post-production, si on zoome même dans notre image, on peut encore plus s'approcher que 800 mm et toujours garder une super belle qualité d'image. Au niveau du poids des objectifs, vous voyez bien qu'ici on a des objectifs qui ont l'air quand même beaucoup plus petits, beaucoup plus légers que celui-ci. Le 600 mm est à peine un peu plus de 900 grammes et celui-ci un petit peu plus de 1,2 kg. Donc là, on a déjà quand même des objectifs avec des très très longues focales qui sont déjà très très légers. Forcément, vous voyez aussi encore une fois, la taille, le poids, ça va vous permettre de facilement les emporter dans votre sac, peu importe où vous allez. Une chose très importante aussi sur les objectifs, ça va être la mise au point. Alors ici, on a une mise au point qui est vraiment ultra rapide et très très fluide, que ce soit en photo ou en vidéo. En plus de tout ça, on a une stabilisation sur 5 axes sur ces deux objectifs. Ici, ce sont exactement les mêmes au niveau de la conception, mis à part qu'on a un 600 et un 800 mm. Je reviens sur l'ouverture à f11. Le fait d'avoir un objectif qui est ultra stabilisé, ça va vous permettre aussi de compenser ce f11. Si vous avez besoin de capter un peu plus de lumière, parce qu'ici, on a une ouverture à f11, donc on capte peu de lumière,
vous allez avoir besoin soit de monter en ISO, donc là ça va être l'avantage aussi de la gamme R avec les boîtiers, donc ici avec un R5 ou un R6, forcément la montée en ISO va pouvoir compenser l'ouverture de f11. Ensuite, vous avez aussi la possibilité de diminuer la vitesse dans votre boîtier. Et là, ici, encore une fois, si vous diminuez la vitesse, forcément, vous allez capter plus de lumière. Ici, le fait d'avoir une bonne stabilisation sur 5 axes vous permet plus facilement encore de diminuer la vitesse pour éviter des flous de mouvement. Une des grosses particularités aussi sur les objectifs de la gamme RF, ça va être la bague de contrôle qui se situe ici. Cette bague va vous permettre tout simplement de pouvoir régler très rapidement plusieurs choses. Ça peut être la compensation de l'exposition ou les ISO par exemple. Je vais vous montrer aussi rapidement un petit peu comment fonctionnent ces deux objectifs. C'est exactement de la même façon. Ici, ça va être sa taille quand vous allez le transporter, mais lorsque vous allez l'utiliser, vous allez devoir tourner ici une molette, tirer comme ceci l'objectif et le revisser. À ce moment-là, il sera prêt à être utilisé. Je vous montre exactement aussi avec l'autre, que c'est exactement le même système. Hop, comme ceci. Et là, il est prêt à être utilisé. Le prix est forcément une question très importante. Ici, le but était donc de créer des objectifs abordables et destinés au grand public pour la photo et la vidéo animalière. Par exemple, pour comparer, le 400 mm f2.8 est un objectif à pratiquement 13 000 €. Donc vous voyez vraiment la différence, et ici le but était vraiment de vous prouver que même avec des objectifs qui sont aux alentours de 1 000 €, on peut quand même réaliser de super belles images sans aller directement vers un objectif à 13 000 €. Voilà, on se quitte sur ces belles images du Kenya et je vous dis au revoir avec notre guide, William. Buonasera.